Bonjour Noël. Bonjour Gwen. Alors la première question à se poser quand on se lance dans l'achat d'un bien immobilier et donc on doit conclure un financement hypothécaire, ça va être finalement quelles sont les conditions d'octroi de ce prêt hypothécaire. Alors pour devenir propriétaire, il y a 3 conditions à remplir. La première, ce sont les fonds propres. Donc ici, on va déterminer quels sont les fonds à disposition pour l'acquisition. Ces fonds peuvent provenir de différents biais, tels que les comptes, une donation, ou le deuxième pilier, ou encore un troisième pilier. Le deuxième critère, c'est le ratio charge-revenu. Donc les charges théoriques liées à l'acquisition ne doivent pas dépasser 1/3 de vos revenus. Sinon, vous êtes en situation de surendettement et le prêt ne sera pas octroyé. Et le troisième critère, c'est la valorisation du bien. Donc cette estimation permet de déterminer si le prix d'acquisition est en adéquation avec l'estimation du bien. Prenons les choses dans l'ordre. Quelle est l'obligation en matière de fonds propres? Alors théoriquement, les fonds propres doivent correspondre au minimum à 20% du prix d'achat, dont 10% qui ne proviennent ni du deuxième pilier, ni de prêts rémunérés et ou remboursables. Ensuite, il faudra également prévoir des fonds propres pour financer les frais d'acquisition. Ceux-ci correspondent notamment aux frais de mutation, frais du registre foncier et le frais du notaire. Et ces frais d'acquisition varient d'un canton à l'autre, mais de manière générale, ils se situent à hauteur de 5% du prix d'achat. En cas de retrait du deuxième pilier ou du troisième pilier A, il y a un impôt à payer. Et là aussi, il faudra prévoir des fonds pour les financer. Autant pour les frais d'acquisition que pour l'impôt sur le retrait, il faudra prévoir des fonds propres hors LPP et hors prêts remboursables. Je tiens encore à préciser que l'âge lors de l'acquisition est important, car à l'âge de la retraite, le prêt hypothécaire ne peut pas dépasser 2/3 de la valeur du bien. Par conséquent, plus on est proche de la retraite et plus le montant initial de fonds propres exigé sera important, et plus l'amortissement lui-même demandé sera important aussi. Et quelle est l'exigence en matière de revenus? Alors, les revenus nécessaires vont dépendre des charges théoriques engendrées par l'acquisition. Et ces charges théoriques se décomposent en 3 critères. Le premier, ce sont les intérêts hypothécaires du prêt. Alors, ceux-ci sont calculés sur un taux qui peut varier d'un établissement à l'autre, mais de manière générale, il se situe à 5%. Le deuxième critère, c'est l'amortissement. On a les fonds propres qui représentent 20% et le prêt hypothécaire 80%. Ce prêt hypothécaire se compose de 2 tranches appelées premier rang et deuxième rang. Le premier rang correspond à 2/3 de la valeur du bien et le deuxième rang se monte à la différence pour obtenir les 80%. Et ce deuxième rang doit être amorti sur 15 ans ou au plus tard à l'âge de la retraite. Le troisième critère, ce sont les charges d'entretien. Alors celles-ci englobent notamment l'électricité, l'eau et le chauffage, qui sont des charges que tout locataire possède. Mais en devenant propriétaire, vous avez des charges supplémentaires telles que les assurances, quelques taxes et l'entretien de manière générale. Et l'addition en fait de ces 3 montants théoriques, intérêt hypothécaire, amortissement et entretien, ne doit pas dépasser 33% des revenus. C'est ce qu'on appelle le ratio charge-revenu. La troisième condition est liée à la valorisation du bien. Qu'est-ce que ça signifie? La valorisation du bien, c'est la valeur de gage retenue par les établissements financiers. Celle-ci peut être effectuée par un expert de l'immobilier ou par des logiciels de comparaison de prix. Cette deuxième solution est de plus en plus utilisée par les établissements financiers. Cette estimation varie d'un expert à l'autre car chacun a sa propre méthode de calcul. Et les critères qui sont utilisés sont en abondance parce qu'on a notamment les mètres carrés, le volume, le terrain ou encore la localisation du bien. Et en fait, les calculs qui sont utilisés pour déterminer les fonds propres nécessaires ainsi que le ratio charge-revenu se basent sur le prix de vente. Mais encore faut-il que ce prix de vente soit en adéquation avec l'estimation de la valeur du bien. Imaginez que vous souhaitez acquérir un bien d'1 million de francs et que l'estimation de cette valeur n'atteint que 900 000 francs. Les 100 000 francs de différence doivent être financés par des fonds propres supplémentaires. Et si vous n'avez pas cette somme supplémentaire, vous ne pourrez pas acheter. Donc finalement, on peut dire qu'il y a un cadre fixé, notamment par l'Association suisse des banquiers, mais également une certaine marge de manœuvre qui est laissée aux établissements financiers. Donc, comment s'y retrouver? Alors effectivement, il y a une marge de manœuvre qui est laissée aux établissements financiers. Par contre, il faut savoir que selon la situation, il y a une certaine souplesse qui est donnée sur certains critères. Alors notamment le 20% de fonds propres, la nature des fonds propres, le ratio charge-revenu, ou encore l'interprétation des bonus qui seront reconnus comme revenus ou pas, ou encore l'amortissement exigé. Et c'est pour tous ces points qu'il est primordial de s'adresser à un professionnel de l'immobilier tel que DL pour analyser votre dossier, car celui-ci peut être refusé par un établissement, mais accepté par un autre. Alors imaginez votre déception si vous apprenez que votre coup de cœur vous a échappé parce que votre partenaire ne vous a pas suivi, alors qu'il aurait été financé par un autre. Merci pour toutes ces informations, Noël. Je t'en prie.